Utilisation de technetium en médecine nucléaire. La médecine nucléaire consiste à introduire des substances radioactives à l'intérieur d'un organisme vivant à des fins de diagnostic et de thérapeutique. L'histoire de la médecine nucléaire est étroitement liée à celle de la physique nucléaire. Dès 1903 fut reconnue l'action bénéfique des rayons de radium pour le traitement des tumeurs cancéreuses. C'était la naissance de la radiothérapie. Mais c'est principalement la découverte de la radioactivité artificielle en 1934 par Irène et Frédéric Joliot-Curie qui a mis à la disposition des médecins et des biologistes une grande variété d'isotopes radioactifs conduisant à l'établissement de diagnostics précis. Le technetium 99, qui est utilisé dans la médecine nucléaire, résulte de la désintégration en molybdène 99 suivant l'équation de désintégration. Molybdène 99 se transforme en technetium 99 en libérant un électron. Un patient va subir une scintigraphie osseuse. Cet examen se déroule en 2 temps. L'injection intraveineuse d'un produit appelé diphosphonate, marqué au technetium 99. Ce produit se fixe préférentiellement sur les lésions osseuses du squelette. Le technetium 99 produit est ensuite détecté par une gamma caméra. Celle-ci fournit une image du squelette appelée scintigraphie, où peuvent apparaître des zones fortement colorées indiquant une inflammation, un abcès ou une métastase. Donc, le molybdène 99 se transforme en technetium 99 en libérant un électron. Le technetium 99, le noyau fils, se trouve dans un état excité. C'est-à-dire dans un état qui a une énergie élevée. Et cet état est un état instable. Donc, le technetium excité se désexcite rapidement en libérant le rayonnement gamma pour qu'il revienne dans un état stable d'énergie plus basse. Un mardi, à 14 h, une infirmière injecte au patient une dose de technetium 99 d'activité à 0, 555 millibecquerels. Le temps de demi-vie de technetium 99 est T1,5 égale 6 heures. 1. Définir le terme de temps de demi-vie. Le nombre inducté de noyaux radioactifs de technetium 99 présent dans la dose injectée au patient suit une loi de décroissance exponentielle. N de t égale N0 expo moins lambda fois t. Lambda est la constante radioactive. N0, le nombre de noyaux radioactifs à t égale à 0. On rappelle que l'activité A du t d'un échantillon de noyaux radioactifs est définie par A du t égale moins la dérivée de N de t par rapport au temps. Montrer que l'expression de l'activité peut se mettre sous la forme A de t égale à 0 expo moins lambda fois t. Troisièmement, calculer le nombre de noyaux de technetium 99 reçus par le patient lors de l'injection. À la fin de l'examen, l'activité du patient est égale à 63% de sa valeur mesurée à 14 heures, juste après l'injection. Quatrièmement, à quelle heure se termine l'examen? La dose injectée au patient le mardi à 14 heures a été préparée par l'infirmière le mardi matin à 8 heures.
Cinquièmement, calculer l'activité A'0 de la dose à 8 heures. Pour se protéger de rayonnement gamma produit par le technetium 99, l'infirmière a utilisé lors de l'injection de la dose au patient un protège-seringue d'une épaisseur de 5 mm de plomb. La couche de demi-atténuation d'un matériau et l'épaisseur E de ce matériau. Et l'épaisseur E de ce matériau capable d'arrêter 50% de rayonnement ionisant. Le graphique ci-dessous représente le pourcentage de rayonnement gamma produit par le technetium 99 transmis à l'extérieur en fonction de l'épaisseur E de plomb. Écrire l'équation de rayonnement gamma. Septièmement, à l'aide du graphe, déterminer la valeur de la couche de demi-atténuation de plomb pour le rayonnement gamma produit par le technetium 99. Donc ici, pour le graphe, on a sur l'axe des abscisses E l'épaisseur de plomb et sur l'axe des ordonnées le pourcentage de rayonnement gamma transmis. Le pourcentage de rayonnement gamma transmis en fonction de l'épaisseur de plomb. Ici, par exemple, lorsque l'épaisseur est égale à 1 mm de plomb, 1 mm de plomb, donc le pourcentage de rayonnement transmis au plomb dans le plomb se trouve ici. Donc ici, nous avons 20 le pourcentage 20%, et on a 5 divisions. Donc, chaque petite division représente 4%. Donc, 4, 8, 12, voilà, ici 16, donc presque 15. 15%. Donc, pour une épaisseur de 1 mm de plomb, donc le pourcentage de rayonnement gamma transmis est 15%. Il reste 85% qui est arrêté. Le reste, 85%, sera arrêté. Lorsque l'épaisseur de plomb est 2 mm, on a ici une division, on a 4%. 4% de rayonnement qui est transmis dans le plomb. Le reste, 96%, sera arrêté. Lorsque l'épaisseur de plomb est égale à 3, le pourcentage de rayonnement transmis, 0%. Donc le pourcentage de rayonnement arrêté, 100%. Non, ici, l'infirmière a utilisé un protège-seringue en plomb de 5 mm. De 5 mm d'épaisseur. Donc c'est suffisant. Donc le rayonnement gamma ne traverse pas le plomb. Il sera arrêté. Donc, ici, pour la couche, à l'aide du graphe, déterminer la valeur de la couche de demi-atténuation. C'est quoi ça? La couche de demi-atténuation, c'est l'épaisseur de plomb capable d'arrêter 50% de rayonnement. Donc, déterminer la valeur de la couche de demi-atténuation, c'est-à-dire l'épaisseur de plomb qui arrête 50%. Donc, arrête 50%. Donc, le reste, qui est 50%, sera transmis. Donc, je cherche ici sur l'axe des ordonnées 50%. Et je lis sur l'axe des abscisses l'épaisseur E. Donc, 50% se trouve ici. Donc ici, l'épaisseur E, qui correspond, capable d'arrêter 50% de rayonnement. Donc, ici, nous avons 2, ici 0, ici 2, donc on a 10 divisions, donc chaque petite division représente 0,2. Donc ici 0,2, ici 0,4. Donc, c'est presque ici la valeur de E qui correspond à 50% d'arrêt. Voilà, capable d'arrêter, l'épaisseur capable d'arrêter 50% de rayonnement. Donc, se trouve ici.
ici. Donc 0,2, ici 0,4. Donc c'est presque 0,35. Voilà. Presque 0,35. Presque 0,35 mm. E égale 0,35 mm, capable d'arrêter 50% de rayonnement. Donc, et le reste, 50% sera transmis. Voyons, c'est intégré. Le temps de demi-vie et la durée au bout de laquelle la moitié des noyaux c'est désintégré. C'est désintégré. Deuxièmement, l'expression de l'activité demandée. L'expression de l'activité. L'expression de l'activité. Donc, on a les relations. On a n de t égale n0 expo moins lambda fois t, la loi de décroissance radioactive, et aussi et a de t égale moins dn de t sur dt, la dérivée de n de t. Donc on dérive, donc a de t égale, donc moins, voilà. Donc ici n0, donc on dérive moins lambda fois t, donc t en physique c'est x en maths, donc moins lambda fois expo moins lambda fois t. Donc a de t égale donc lambda, voilà, lambda fois n0 fois expo moins lambda fois t. On pose à 0, l'activité à t égale à 0 est égale à lambda fois n0. Et on remplace donc a de t égale à 0 expo moins lambda fois t. Voilà, c'est l'expression demandée. Cette expression est appelée aussi la loi de décroissance radioactive. Troisièmement, le nombre de noyaux de technetium injectés à 14 heures. Le nombre de noyaux de technetium 99 injectés, technetium 99 injectés à 14 heures. Donc, on a la relation. On a donc A0 égale lambda fois N0. Donc, ici, lambda, dans cette relation, lambda, la constante radioactive, doit être en seconde moins 1. Car A0 en becquerel. Le becquerel, dans becquerel, il y a seconde. Becquerel, le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Donc, un becquerel signifie une désintégration par seconde. Donc, on doit convertir lambda en seconde moins 1 pour cette expression. Donc, N0 est égal à 0 sur lambda. Donc, N0 égale, donc à 0, 0,555, c'est 555 millibecquerel, c'est 0,555, voilà, becquerel sur lambda. Donc sur lambda, qui est égal ln de 2 sur T induit. Ln de 2 sur T induit. Donc on peut calculer lambda ici. Donc, lambda égale ln de 2 sur T induit. Donc qui est égal lambda. Donc ln de 2. Donc T induit 6 heures. Votre conversion en seconde. Pour avoir lambda en seconde moins 1, 3600. Et on trouve lambda égal 3,21 10 moins 5, 3,21
21 fois 10 moins 5, seconde moins 1. Et je remplace 5 milli becquerel qui est égal à 0,555 becquerel. Et on a lambda égale 3,21 fois 10 pouce moins 5 seconde moins 1. Donc N0 égale à 0 sur lambda. Donc N0 est égal à 0,555 sur 3,21 fois 10 pouce moins 5. Donc N0 égale, et on trouve 1700, 17 289,7. Donc, écriture scientifique 1,7287 fois 10 pouce carré. Quatrièmement, l'heure de la fin de l'examen. L'heure de la fin de l'examen. Voilà. Donc, on calcule d'abord la durée entre l'instant de l'injection et l'instant de la fin de l'examen. On calcule d'abord la durée T entre l'instant de l'injection et l'instant de la fin de l'examen. Voilà. Donc, on a dit que à la fin de l'examen, l'activité A est égale à 63% de l'activité, de la dose injectée à 14 heures, c'est-à-dire à 0. À 0, à l'activité, 63% de l'activité initiale, à 0. Et on utilise la relation AVT, la loi de décroissance radioactive, est égal à 0 expo moins lambda fois T. Donc, je remplace A par 63 sur 100 fois A0. Donc, 63 sur 100 fois A0 égale à 0 expo moins lambda fois T. Donc, 63 sur 100 égale expo moins lambda fois T. Voilà, donc T, c'est cette durée qu'on cherche entre l'instant de l'injection et l'instant de la fin de l'examen. Donc, pour trouver T ici, donc, on introduit l'N 63 sur 100 est égal à moins lambda fois T. Donc, T égale, voilà, donc pour supprimer ce moins, je dois faire écrire l'inverse. Donc, l'N 100 sur 63 sur lambda. Donc, l'N de 100 sur 63 sur la durée lambda sur lambda qui est égal à l'N de 2 sur T1 demi. L'N de 2 sur T1 demi. Donc, T égale T1 demi fois l'N de 100 sur l'N de 100 sur 63 sur l'N de 2. Voilà. Donc, application numérique. Voilà. Donc, T1 demi, 6. Donc, l'N de 100 sur 63 sur l'N de 2. Donc, T égale en E. Donc, on trouve 4. Voilà. Donc, l'heure de la fin de l'examen. Donc, ici, nous avons le temps. Donc, à 14 heures. Ici, le début de l'examen. Et ici, la fin de l'examen. Ici,
la fin de l'examen. La fin de l'examen. Donc, on a calculé cette durée qui égale 4 heures. 4 heures. Donc, l'heure de la fin de l'examen, donc l'heure de la fin de l'examen est 18 heures. Et 18 heures. 14 heures plus 4 heures. 18 heures. Voilà. 18 heures. De la dose à 8 heures. Cinquièmement, l'activité après 0 de la dose à 8 heures. À 8 heures. Donc, on applique la relation. On a la loi de croissance relative A de T égale à 0 expo moins lambda fois T. Alors, pour cette question, donc ici, A' 0 à 8 heures et A de T à 14 heures. On a A à 14 heures. Donc A à 14 heures, il y a A0, qu'on appelle A0. Et ici, A0', expo moins lambda fois T. Donc, on cherche A'0. Donc, A'0 égale A0 expo moins lambda fois T. Alors, A0 est l'activité à 14 heures. A0 est l'activité à 14 heures. 14 heures. A0' est l'activité à 8 heures. Et T est la durée entre 8 heures et 14 heures. T est la durée entre 8 heures et 14 heures. Donc T égale, voilà. Donc T égale, voilà. Donc entre 8 heures et 14 heures, 6 heures. 6 heures. Et on remplace ici. Donc, A'0 est égal à 0, qui est égal à 0,555 becquerel sur expo moins, donc ici, moins lambda. Donc lambda, c'est l'N de 2 sur T1 d'une. Voilà. Fois T qui est 6 heures. Donc A'0 est égal à 0,555 sur expo moins l'N de 2 sur T1 6 fois 6. Donc A'0 égale à 0,555 sur expo moins l'N de 2. Moins l'N de 2. Donc on peut calculer, donc en utilisant la calculatrice, donc on peut trouver, voilà, A'0 égale 1,11 becquerel. 1,11 becquerel. Voilà. L'équation de rayonnement gamma. Sixièmement, l'équation de rayonnement gamma. De rayonnement gamma. Donc, on a molybdène 99, 42 se transforme en technetium 99, 43 plus 1 électron. On a dit que dans ce cas, le technetium, le noyau fils, se trouve dans un état excité. Donc, on met ce symbole qui signifie que le noyau se trouve dans un état excité, c'est un état d'énergie plus élevé. Donc, le noyau qui se trouve dans un état excité se désexcite rapidement. Donc, pour revenir à son état normal d'énergie plus basse. Donc, technetium, dans un état excité
Donc ici 43,99. Donc se transforme, se excite en noyau technicien dans son état stable 43,99 plus de rayonnement gamma. Et ce rayonnement gamma qui est utilisé dans la radiothérapie. Donc ici, voilà, on précise l'excitation. Donc ici, on a l'énergie en EV, l'énergie en mégawatts. Ici, on a le noyau technicien dans un état excité. Ici, dans un état stable. Donc, 99. Cette transformation, voilà, s'accompagne, cette excitation s'accompagne de l'émission de rayonnement gamma. Voilà. Technicien, dans le noyau technicien dans l'état excité a une énergie plus élevée, se excite en perdant l'énergie pour revenir à son état stable, normal, en libérant de l'énergie sous forme de rayonnement gamma. Septièmement, la couche de demi-atténuation une atténuation. Donc on a dit que dans E égale presque 0,34 ou 35 millimètres. Voilà.